Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue à cette conférence sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes rendus au chapitre 18. Dans le chapitre 17, dernièrement, on avait vu la femme, la prostituée assise sur le dos de la bête. On vous a montré que c'était Rome, que c'était l'Église catholique, qui était la grande prostituée, qui était assise sur toutes les eaux, qui était assise sur le système et tout, que après ça, le système va s'en prendre à la prostituée et tout pour prendre le contrôle au complet. Fait que, vous voyez, on vient d'avoir Sœur Guylaine sur le start avec nous. Merci d'être avec nous, Sœur Guylaine. Nous avons Sœur Claudette, ma femme, Mélissa, et Frère Gims avec moi. Fait que sans plus tarder, on va commencer par la prière parce que vous savez que la sagesse ne vient pas de moi ou de mon frère Gims, de personne ici présente, vient de Dieu lui-même. Puis c'est en lui rendant gloire, en le priant, en lui demandant poliment avec sagesse, sa connaissance qui nous la donne. Alors, sans plus tarder, mon frère, Céleste Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, pour la faveur que tu nous as accordée pour être ton porte-parole. Céleste Père, toi qui as tracé le chemin, et toi qui es le chemin, et toi qui nous guides, toi qui es notre porte-parole et notre parole, toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous utilise comme une simple canal par lequel pour arroser ton peuple. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, comme un objet, un instrument, une vase d'honneur devant ton trône pour utiliser, pour servir, pour édifier ton peuple. Je te prie, Père des gloires, de nous accorder la grâce, la sagesse pour partager ta parole avec véracité. Oui, Seigneur, oh Dieu, pour utiliser notre bouche, notre pensée et tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soit entièrement soumis à toi et à toi seul, et que nous soyons pleinement guidés par ton Esprit Saint pour parler ta parole en ton saint nom, et que, Seigneur, oh Dieu, rien ne soit sortir de nous. Gardez-nous, Seigneur, oh Dieu, dans la pleine connexion avec toi pour dire ce que tu veux que nous disons. Sois notre bouche, Seigneur. Parle, et tes serviteurs et tes servantes écoutent. Comme les prophètes autrefois disaient tout le temps, ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu étais pleinement avec eux. Et lorsqu'ils ont parlé, ce n'est pas eux qui parlent, mais c'était toi, Père. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, ô Dieu, pour nous, que tu as promis d'être avec nous pleinement pour qu'on puisse accomplir ton œuvre. Seigneur, ô Dieu, bénis chacun de nous, Père. Pardonne-nous, purifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur, ô Dieu, par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Tu es la source ultime de toute vérité, Père. Père des gloires, je te présente, Seigneur, ô Dieu, chacun de nous qui s'y présent. Moi, Frère Charles, Frère Sœur Claudette, Sœur Mélissa, Sarah, et toutes nos familles, Seigneur, ô Dieu, soient entièrement à toi et à toi seul. Et que, Seigneur, ô Dieu, nous partageons ta parole, qui est la vérité. Et nous présentons devant toi, Père, tous les frères, serviteurs et les servantes qui nous écoutent à travers le réseau et tous ceux et celles qui vont nous écouter, Seigneur, ô Dieu, en écoutant cette conférence. Seigneur, ô Dieu, je te prie de sois avec eux. Sois pleinement, ô Dieu, remplis cette conférence de ta présence et que tu touches les cœurs les plus durs et que des âmes vont passer de ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que ton peuple qui est déjà dans ta parole soit édifié, changé, transformé et vive pour toi et pour toi seul. Guidez-nous, Père de gloire,
avec nous, remplis-nous par ta main puissante et affermis-nous par ta grâce. Parle, Seigneur, et tes serviteurs et tes servantes. Utilise-nous, Seigneur, ô Dieu, comme un instrument pour accomplir ton œuvre. Gardez-nous, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence. Revêtis-nous de ton Esprit Saint, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Gardez-nous dans ta grâce, Seigneur, ô Dieu. Revêtis-nous de ton amour. Oui, Seigneur, ô Dieu, anéantis tout esprit impur, esprit de distraction qui peut distraire les gens pour ne pas écouter ta parole ou pour ne pas porter attention à ce que nous disons et qui va faire en sorte que la parole soit mal comprise et que soit déviée de leur compréhension. J'ai anéanti tout esprit impur, esprit de fausse déviation de ta parole. Seigneur, ô Dieu, tout esprit d'égarement, qui maintenit captive ton peuple, soit anathème et sans effet, et que ta parole soit propagée dans le cœur de tes serviteurs et tes servantes qui nous écoutent comme une mer d'hiver, la parole de Dieu sans faille. Gardez-nous dans ta grâce, Père. Remplis-nous par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ben, comme on a commencé, excusez-moi, on va aller tout de suite chercher la Bible. Et voilà. Ici, Apocalypse 18. C'est comme ça. Ben, n'oubliez pas que vous pouvez lire les trois styles de Bible traduits en français. Vous avez la Darby ici, la Martin, la Louis II. Vous allez voir que il y a quelques mots de différence dans chacun, dans chacun. Mais, tu sais, c'est parce que chacun a été traduit en grec, mais par différentes personnes. Donc, c'est pour ça qu'on peut le regarder, mais la parole est la même. Juste les mots qui sont différents ou sont différents interprétés. Fait qu'on commence avec les premiers versets. Ouais. OK. Ben, OK, on va faire le 1, 2, 3, 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Amen, amen, amen. Donc, tout comme dans Apocalypse chapitre 17, qui décrit la femme, la prostituée, donc ses œuvres, comment il va accomplir ses œuvres, donc comment ses jugements aussi va s'établir. Mais lorsqu'on est dans l'Apocalypse chapitre 18, on est dans le grand jugement de Babylone, la grande prostituée, donc qui est assise sur une bête d'écarlate, parée d'or, pleine de noms, de blasphèmes. Donc la grande prostituée Babylone, qui corrompait la terre, et ce sera le temps du jugement pour mettre fin au règne de Babylone, pour mettre fin avec tous ces enchantements
toutes ces œuvres qu'ils ont faites pour envoûter le monde dans de fausses doctrines et pour persécuter le peuple de Dieu, à ce moment-là, le Seigneur va apporter son jugement. Et le jugement de Babylone, ce sera le jugement qui va mettre fin à la mer, au gouvernement de Satan. Ça veut dire avec toutes ses acolytes, au royaume de ce monde de ténèbres, au royaume de la terre. Ça veut dire toutes les fausses doctrines, les fausses religions, y compris toutes sortes de gouvernements qui est sur terre, vont prendre fin et la royauté de la terre va remise aux membres du peuple saint de Dieu. Donc, le jugement de Dieu va se faire dans l'Apocalypse chapitre 18 et à partir de là, dans l'Apocalypse 19, ce sera l'avènement, le grand avènement du Seigneur. Mais il est marqué, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Ce ne serait pas Jésus, ça? Vu que la grande autorité, l'autorité de toute la terre lui est donnée par son nom. Ouais, c'est l'ange qui est responsable pour porter le jugement. OK. C'est comme les anges qui sont là, comme à l'instar de Michael, qui OK. est là pour porter son jugement contre Babylone, pour mettre fin. Et Ouais, c'est parce qu'il est euh, marqué après ça, grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Fait que l'ange qui a la gloire, ça ne serait plus Jésus, mais c'est la gloire Dieu a donné la gloire à Jésus quand il est mort sur la croix. C'est pour ça que je disais que ce serait peut-être Jésus, parce que il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il n'y a aucun ange qui a une gloire. Gloire revient tout à Dieu, mais Dieu l'a laissé à Jésus. ouais, mais les anges sont puissants aussi parce qu'il agit, c'est la puissance de Dieu qui agit en eux. C'est pourquoi Aussi, ouais. à maintes reprises, parfois on dit, les anges ont agi tellement avec l'exactitude de la puissance de Dieu, À parfois l'obéissance parfaite. ouais, ouais, exact, l'obéissance parfaite, à, à maintes reprises, là, que les gens pensent que même Jean, à plusieurs reprises, là, s'est trompé. Parce que les puissances des anges, c'est ça que Dieu veut faire de nous. Donc, Dieu donne un message, donc, à un prophète, c'est sûr qu'il va mettre quelque chose là-dedans. Parce que juste avec la chair qui est en nous, on a tendance, et puis la société où nous évoluons, donc ça fait que nous avons tendance à comparer ça avec ça et nous n'avons pas vraiment les mots exacts de Dieu. Parfois, les messages sont un peu codés. Parfois, on a tendance de dire des choses qui ne sont pas tombées avec l'exactitude de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi les anges, eux, quand ils agissent, c'est comme c'est Dieu qui agit. Ouais. C'est-à-dire qu'ils respectent parfaitement ce que Dieu veut, là. Donc, c'est pourquoi lorsque, à maintes reprises, là, tu vois qu'il y avait Jacob qui a rencontré, tantôt on dit ange, tantôt on dit Dieu, tu comprends? Il y Ouais, a, quand, tu veux dire, quand Jacob a affronté Dieu à ouais, Pénuel, il a dit, je vais appeler ce lieu Pénuel parce que c'est là que et- j'ai rencontré Dieu, j'ai Bethel, battu contre. Mais, Bethel, ouais. ben, ouais, Bethel ou Pénuel, ça dépend de la Bible, mais ouais, vous avez raison. Non, il avait rencontré, ok, à deux endroits, en quelque sorte, Ouais, à Pénuel, et l'autre, c'était à Bethel, pour dire la ouais, maison de Dieu, lorsqu'il voit ouais, Aïe, exact. ton, en quelque Mais sorte, ça, c'est Bethel, à quand les Bethel, anges ouais, ouais, descendaient puis exact, montaient. Mais ouais, quand il l'a affronté avant d'aller voir ouais, Exo, c'est Pénuel. ouais, à Il a Pénuel, yeah, affronté ouais, Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas être sur terre parce qu'il aurait rayé tout le monde. Fait que c'était un ouais, ange. Mais lui a ouais, cru qu'il combattait Dieu. ouais. Ça veut dire, c'est l'exactitude, là, la façon dont les anges agissent, c'est comme Dieu, Exact. Mais c'est comme, c'est pour ça que c'est les comme, anges sont le Saint-Esprit. Non? et les anges, Parce que et là, t'as Dieu, t'as Jésus, t'as les anges, le Saint-Esprit. Tout le message se fait à travers. C'est quand Daniel demandait à Dieu quelque chose, c'est Gabriel qui donnait, ou ouais. Dieu, s'il était capable d'y donner, il donnait. Ah ouais. Donc, tu vois, lorsqu'on voit les cheminements de Jean, lorsqu'il explique les choses, c'est Dieu, Jésus.
les anges, et puis après, Jean va recevoir le message. Exact. Donc, mais à chaque fois, là, Jean se trouve à tromper en adorant un ange. Parce que Mhm. avec l'exactitude, la puissance, l'autorité et l'amour, parfois, ça dégage, là. Ouais, c'est pour ça Comme, que dans le début de l'Apocalypse, quand il s'est c'est, levé, il a dit non, non, lève-toi, lève-toi. Je suis, ouais, je suis pas, comme qui, comment il a dit ça? Il voulait pas, l'ange voulait pas se faire Ben non, c'est ça. glorifier. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. à plusieurs reprises, il y a Fait, des hommes de Dieu fait que qui se répondent ça de serait ça. un archange qui serait là. Avec l'autorité, puis vu que la terre va être éclairée de sa gloire. Ouais. Fait que, Donc, criant d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qu'est-ce qu'on avait dit dernièrement, mon frère, c'est que prochainement, euh, le système va donner le luxe au monde. ouais, Pas vrai? ouais, Ils vont donner des montants d'argent au monde pour qu'ils puissent vivre, puis qu'ils puissent, tout dépendant comment ils vont aider le système à promouvoir. Mais je pense que ça va être ça. Plus que tu vas aider le système, les gouvernements, plus que tu vas avoir plus de luxure et de richesse. C'est pour t'éloigner de Dieu, pour dire, ben, qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? C'est toi qui fais tes 10 doigts, puis là, tu vas être puissant parce que tu peux, selon qu'est-ce que tu fais. Mais là, faut pas se voiler la face. Le système est fait pour écraser le monde. Il n'y aura pas d'humanité là-dedans. ouais. Parce que et dans le système, le mauvais qu'il y a là-dedans, c'est l'absence de Dieu dans tout ça. Exact. Mm. Et Dieu fait en sorte que ce système s'évolue pareil. Parce Exact. que le monde ne peut pas être détruit sans que Dieu le permette. non, il n'a pas consumé le péché. Il n'a pas Parfait. encore arrivé. C'est comme il dit après là. Donc, le péché doit arriver jusqu'au ciel. C'est pourquoi, pour que le monde soit détruit, pour que le jugement de Dieu soit porté sur le monde là, ce n'est pas comme le monde fonctionne là. Là encore, il y a un peu de la loi. Il y a encore un peu quelque chose des gens pour. La majorité des gens va faire des choses et puis des gens vont dire voilà, c'est pas bon ça. Mais Ben, c'est le genre, on est encore. c'est le genre de monde qui sont pas en Dieu, mais qui Ouais, voient la gamique qui est ouais. là, qui voient le système qui veut pas s'y donner, mais qui veut pas se donner à Dieu non plus. C'est Oui, ce c'est genre de ça. personnes-là que tu dis que là, ce système-là de lutteurs vont être vers eux vraiment pour que Mm. tout le monde ait touché au péché, ait péché devant Dieu. Ouais. Parce que l'une des choses qui a, prenons par exemple, dans la tour de Babel, Mhm. il y avait la diversité des langues. C'est, Non, c'est Dieu qui avait envoyé. Il y avait oui. juste une langue. C'est qu'est-ce qui. Mhm. Là, tout le monde était réuni là parce qu'ils parlaient toute une langue. Puis ils voulaient quelque chose qui fasse que tout le monde vienne dans cette ville-là, qui était la tour de Babel. Fait qu'ils s'édifiaient étant des hommes. Puis ils disaient que plus rien pouvait les arrêter. Puis ils voulaient faire une tour jusqu'au ciel pour aller Ouais. rejoindre Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu était vivant, là. Ils savaient, mais ils voulaient faire la guerre à Dieu. Mm. Fait que Dieu a dit, ah ouais, mes petits rigolos. Fait que quand il a fait descendre la tour de Babel, il a changé les langages. Il a donné plein, une multitude de langages au monde. Comme ça, le peuple ne pouvait Mm. plus être uni parce qu'il ne se comprenait pas. Ouais. Parce que et l'une des faiblesses, alors qui a posé tout ça, la défaite du tour de Babel, c'est la confusion des langues. Mhm. Mais maintenant, avec la technologie qui s'avance, on veut briser ce barrière. Ouais, ils veulent instaurer l'anglais dans tous les pays. Donc, ça veut dire briser ce barrière, c'est faciliter la compréhension de tout le monde, quelle que soit la langue qu'il possède. Mm. Mhm. Ça veut dire, avec ce barrière, il y avait divers types de technologies qui sont créées, des différentes applications, tout ça, pour qu'une personne qui veut recevoir un enseignement, de quelle que soit la langue, peut le recevoir Ouais. pareil. Il n'y a aucun Mm. problème là-dedans.
C'est ça qu'il veut. Ça veut dire pour renforcer. Plus que la langue poser des problèmes, là, il faut briser euh, Cette ce barrière. faiblesse, Ouais, ouais, cette faiblesse-là. ouais, voilà. Donc, Rien de plus qu'une puce dans le cerveau pour arranger ça. Hein? il y a plusieurs options Ouais. là-dedans, mais Les Ben, traducteurs aussi. ouais, les ouais, traducteurs, les traducteur, il y a, applications de traducteurs, mais ouais. et tout, Elon Musk avec sa belle puce dans la tête. Parce que les gens vont avancer tellement. Ah, ah, tu peux écrire des choses à la main et puis ça vient de taper là, dans une simple photo. Ouais, c'est ça. Donc, c'est La quelque chose. technologie va aider beaucoup. Donc, Faut dire et tout que le système va être conçu avec l'intelligence artificielle. oui, c'est ça Ouais. même. C'est ça qui va Parce abattre que les choses. Satan est un copieur. Fait que qu'il copie la Trinité de Dieu, il faut que ce soit Satan, l'Antéchrist et l'intelligence artificielle. Parce que le Saint-Esprit est partout à la fois. Fait que quand Jésus veut parler avec 200 musulmans, là, ils ont envoyé 200 rêves pareils, le Saint-Esprit est là, puis il touche tout en même temps. Mais Satan n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable d'être à plusieurs endroits à plusieurs fois. Puis ces démons, on ne l'écoute pas tout à fait des fois. Fait que c'est très, très, très difficile pour lui de faire. Mais avec l'intelligence artificielle, savez-vous à combien de secondes ça prend à l'intelligence artificielle de tout reprogrammer des robots qui viennent de recevoir une nouvelle ordre? 0,33 millième de seconde. Donc, lorsqu'on voit l'intelligence artificielle, il faut noter que même ceux qu'on utilise là, c'est là. C'est aussi Exactement. là. Ben Donc, oui. Ah ouais, ah ouais. ouais. Oh, ouais. ChatGPT, c'en est tout un intelligence artificielle. Ouais. Tout est là-dedans. Tout est Tu là-dedans. comprends? Donc, tu pourras, tu veux lire la Bible et puis tu as une application, il y a la Bible audio et tu l'écoutes. C'est l'intelligence artificielle. Ben, Tu n'as pas besoin de lire. je l'ai fait à Sarah, moi. J'avais à King James sur mon application de ma tablette. C'était la seule que je pouvais avoir en audio. Fait que je me pluguais les écouteurs pendant que la petite elle Ah ouais. dormait. Il Puis, reste que c'est de l'intelligence artificielle. ouais, Ouais. Mais l'important, c'est l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, pour Mhm. exact. enrichir ton âme de la Tu sais, parole de Dieu. l'Internet peut être utilisé à Donc, mauvaise vision, comme peut être ouais. utilisé à bon escient. On fait Ouais, encore c'est faire des ça. recherches sur la parole ou sur des témoignages ou sur des servants de Dieu. Fait qu'on continue. Fait que ça, on avait parlé du luxe que prochainement, les gouvernements, ceux qui sont riches, tout ça, vont faire en sorte que le monde c'est dans la richesse pour oublier Dieu. Oublier que Dieu existe, puis qu'il est capable de faire des miracles, puis qu'il est capable de tout faire. Et dans son impudicité. Mais vous voyez, là, il est marqué, elle est devenue une habitation de démons, un Mhm. repère de tout esprit impur. Ouais. Fait il n'y aura pas personne qui va connaître. Dans ce temps-là, il n'y aura pas personne qui va connaître la parole. Il n'y aura pas personne qui va propager la parole. Il n'y a pas personne là-dedans. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon Mhm. peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point Pas ces fléaux. par ses fléaux. Ouais. Vous saviez que l'Halloween, toutes ces fêtes-là païennes, c'est que l'Église catholique a instauré. C'est tout des péchés, ça, avec. Fait que quand on dit de sortir de Babylone, c'est de sortir de ses, de ses faits, de ses choses qu'elle fait, de ses fausses doctrines, comme mon frère dit, des fausses doctrines qui sont Les doctrines de démons. des doctrines de démons ou des paroles de la Bible twistées, comme Satan a fait. Fait que, toutes des choses comme ça, de sortir de là, puis de s'en aller, mais de rester à travers la parole. C'est qu'est-ce qu'il demande? Hein? Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce qu'on est dedans, mais comme il dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple meurt par manque de connaissance, mais la connaissance, il faut que tu ailles la chercher, faut que tu lui demandes. Puis quand que, notre roi, il est juif, notre Seigneur Jésus-Christ, il est juif. Fait que c'est les fêtes juives qu'il faut suivre. Je dis pas la bar mitzvah, puis des choses comme ça, mais c'est les sept fêtes qui est écrit dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, Mais à le l'heure actuelle, tabernacle. l'une de ces fêtes n'est pas respectée. OK, Il faut lequel? conscient. Il n'y a aucun fait qui sont respectés à l'heure actuelle. Exact. Parce que, et, parce que ça,
Euh, Même si on les fête, les gens ont les fêté, c'est les gens de fête, mais ils sont souillés par l'ennemi. Exact. Parce que l'ennemi rentre dans tout. Regarde la fête de Pâques. Mhm. C'est comme ça devient une fête païenne. L'ennemi joue tellement le jeu là-dedans. Exact. Au contraire, ce sont les païens qui fêtent ce genre de fête beaucoup plus. La Ouais. Pâques. Ouais. Mais la Pâque, le Passover, est fêté le 14 avril et non le 14 de mai, au mois de mars, je pense, fin mars, avec l'Église catholique. Parce que c'est le premier mois juif et avril, et si vous lisez très bien la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Exode, c'est le 14e jour qu'ils sont arrivés au mont Sinaï pour fêter la délivrance d'Israël faite par Dieu. Fait que la Pâque était là. Elle est là, puis c'est 7 jours à manger du pain sans levain. Puis après ça, tu rends gloire à Dieu toute la semaine parce que c'est lui qui a sorti Israël d'Égypte. Puis parce que pourquoi tu manges des pains sans levain? Pour te rappeler. Parce que dans ce temps-là, quand ils sont partis de l'esclavage d'Israël, là, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de choses pour en manger. Fait qu'ils n'avaient pas le temps de faire lever du pain. Fait Non. que c'était du pain pita, c'était des pains Des comme des pains plats. tortillas. Puis ils mangeaient ça sur la route pour aller vers la montagne où ce que Dieu les a ramenés. Fait que c'est ça le vrai Passover. C'est 7 jours. Quand tu arrives le 14 avril, c'est la semaine du 14 avril que tu fais ça, tu manges juste du pain sans levain, en gloire à Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. Mais comme tu dis, mon frère, oui, c'est exact. Mais c'est juste eux, les païens, les païens, qui ont instauré la Pâque à leur façon à eux autres, avec des rituels d'encens et de ci, de ça, et de manger le pain et le vin. Ça n'a rien à voir avec les choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la vraie Pâque, comme Noël. Noël n'est pas non plus la fête du Christ. Fait que c'est toutes des choses que le Seigneur veut qu'on change en nous. Fait Donc, qu'on... tu sais, la fête du tabernacle, ça se fait en octobre généralement. Mhm. Mais parfois, ça passe. Bon, moi, personnellement, je n'ai même pas connu quand ça arrive. Tu Mhm. comprends? Non, mais c'est On peut vrai, même on n'a pas. pas... Une date qu'on ne peut même pas Et tenir on compte. réagit pas Est-ce parce qu'on que peut c'est parce dire? que On la il connaît. y a on n'est même Voilà. pas sur On la le connaît bon pas, calendrier exact. en On la plus. pas. On la connaît pas parce qu'on n'est pas... Voilà. On n'achète pas un calendrier juif, on achète des calendriers romains. Ouais, c'est Aussi. ça. À cause que c'est les catholiques romains, comme on a dit, c'est Rome. Rome a changé en Vatican, mais a gardé son empire sur tout le monde d'une façon subtile et très, très, très forte, pareil. Fait, le calendrier, on est sur le calendrier romain, on est sur 12 mois et non 13 mois, comme on serait supposé d'être. Ben, c'est ça l'affaire avec le calendrier. Fait que, tu sais, les fêtes, on les connaît pas parce que n'a pas de calendrier juif. Dans un calendrier juif, il est marqué. Ben, c'est la Hanouka, c'est la fête des tabernacles, après ça, c'est la fête de la Pentecôte, la Pâque. Toutes les dates vont être marquées, puis tout ce qu'on a à faire, les jours de sabbat. Les jours de sabbat, c'est les jours où on fait rien, on prépare avant la journée de sabbat. Puis après ça, on rend gloire la journée même à Dieu, puis on parle entre nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et tout. Ça, c'est Voilà. les journées du sabbat. Mais c'est pour ça qu'il dit ne participez point à ses péchés et que n'ayez point part à ses fléaux. Pour on n'ait point part à ce que les autres font. Parce que là, ça va devenir de plus en plus pire, là. Là, ils ont déjà commencé à légaliser la pédophilie à travers la Ligue LGBTQ. Ils ont déjà commencé à faire lentement, les fausses doctrines vont commencer. Après ça, ça va être les rituels. Il va y avoir d'autres choses. Tout ce qui était dans les ténèbres va sortir au grand jour. Parce qu'il faut que ça fasse comme dans Ésaïe 5 verset 20. Tout ce qui est bon va être vu mal, tout ce qui est mal va être vu bon. Fait que c'est là que la terre entière, à cause que tout ce qui est mal va être vu bon, la terre entière va s'adonner à l'impudicité de Babylone. Parce que ben, si tu lis Jérémie puis Daniel,
Vous allez comprendre que Babylone, elle avait plusieurs, mais plusieurs dieux. Elle avait des Chaldéens, qui sont les sorciers, les chamans, les voodoos de nos jours. C'est eux qui sont en arrière de tout ça. Fait que, Babylone avec les Chaldéens était mélangé. Il y avait de l'astrologie, il y avait toutes des choses interdites par Dieu là-dedans. C'est là-dedans que Dieu a envoyé Israël, parce qu'Israël n'arrêtait pas de bafouer avec des statues de Baal et d'Astardé. Dieu a dit, vous voulez aduler d'autres dieux, je vais vous envoyer dans une place que d'autres dieux. Puis là, vous allez me montrer si vous m'aimez ou pas. Et il l'a envoyé à Babylone. Mais, tu sais, mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse, qu'on sorte de là, puis qu'on cherche la vérité, qu'on le cherche lui. Comme il l'a dit dans son proverbe, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Faut le trouver, il faut le chercher. C'est comme j'expliquais à une personne, tu sais, que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je disais que, tu sais, il n'est pas là pour te juger, Dieu, mais il faut que tu le cherches. Faut que tu lui montres. Faut pas que tu aies peur. Il avait peur parce qu'il sait qu'il est un pécheur. Mais on a tous pécheurs, on a tous péché. Mais il est là pour nous aimer. Pour le moment, il est là pour Nous nous aimer, redresser aussi. pour nous redresser par la grâce, c'est ça. Redresser Il nous aussi. a redressés. Fait que, tu sais. Fait qu'on va continuer. Fait que, on est rendu dans 5 jusqu'à 8. Donc, il faut noter pour les gens parce que dans le temps, ce ne sera pas totalement, genre, beaucoup de personnes pensent que la famine, c'est ça qui va marquer la fin du monde. Ouf. Donc, c'est plus le luxe qui va conduire à la fin du monde. Ça veut dire, les gens vont vivre une vie de luxe. Cette vie de luxe va pousser à prendre la parole de Dieu comme une fable. Un mythe. Donc, Mais quand tu dis ça, ça me fait rire un peu. Parce que tout ce qui est mythe en ce moment, c'est le diable avec les démons, avec avec les géants, les sirènes, tout ça. Mais tout ça va réapparaître quand l'Église va être enlevée. Puis là, après ça, ça va être la parole de Dieu qui va être un mythe ou une fable, comme mon frère l'a dit. C'est fou pareil, là. Toutes les mythes qu'on entend ou les légendes, les choses, ils ont tout le temps une petite vérité dedans. Puis là, maintenant tu sais, que je fais des recherches et tout, les géants, ça existe. Les sirènes, ça existe. C'est des femmes qui ont été cursées parce qu'ils ont séduit des anges. Les sirènes, ça existe. Les démons, ça existe. Les esprits un peu, ça existe. Les loups-garous, ça existe. Tu sais, les vampires, ça existe. Mais pas de façon genre hollywoodienne, là. Mais ça existe. Mais ça va être tout vu au grand jour. Mais qu'est-ce qui va être une fable ou une légende? Ça va être la parole de Dieu. C'est fou. Ça va inverser, exactement. Tout ce qui est dans les ténèbres va être adulé au grand jour. Tout ce qui est adulé au grand jour, la parole de Dieu, va passer dans les coins cachés, là. Il n'en existera plus. Amen. Amen. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut, s'il est difficile de garder la parole d'aujourd'hui, bientôt ce serait plus difficile parce que le monde va tomber dans la confusion. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient accepter le Seigneur, mais ils l'ont suivi, mais ils entendent trop de choses. C'est pourquoi vous qui voulez apprendre des choses du Seigneur, de la parole de Dieu, il faut enseigner au bon endroit. Parce que la façon dont vous êtes enseigné, c'est ça qui va conduire votre foi en Christ. J'ai parlé à plusieurs personnes qui sont difficiles à comprendre la parole de Dieu, mais généralement, ils ont écouté plus des personnes qui n'ont pas trop de Dieu, mais qui prétendaient de Mm. Dieu. Donc, finalement, les gens les plus forts prophètes ont des trucs là. C'est comme un vrai garçon
qui, pourquoi j'ai dit un vrai garçon, c'est parce que le garçon qui aime la femme vraiment, qui a le vrai amour pour cette femme. Et non, ces garçons-là n'ont pas trop de choses à dire pour embellir les choses, là. Il dit la vérité et puis la vérité est finie. Mais les gens qui ont des trucs pour séduire, là, il peut passer toute la journée, toute la nuit à parler, il trouve des choses à dire. Parce que c'est mensonge. Après un mensonge, il trouve un autre mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez les gens qui sont capables de se séduire, les garçons, les hommes qui sont capables de séduire les femmes, là, comment ils ont beaucoup de paroles. C'est comme les faux prophètes. Les faux prophètes ont beaucoup de paroles. Des charmeurs. Oui, il connaît la faiblesse, il connaît le point fort, le point faible et comment il doit s'adresser pour séduire. Et c'est pourquoi je compare ça avec un vrai garçon, un garçon qui aime la femme vraiment, avec l'autre qui ne l'aime pas vraiment, il veut l'exploiter. Il veut juste faire un tour. Donc, ceux qui veulent faire un tour, là, Les players. ouais, il connaît T'as le les... charmeur qui est vraiment amoureux et tout, puis t'as le player qui veut juste savoir qu'est-ce qu'il veut avoir. Ouais. Là, ceux qui veulent faire une vie avec toi, là, il ne peut pas vous mentir parce qu'il veut faire une vie avec toi. Ce n'est pas juste pour te tromper. C'est comme on raconte souvent l'histoire du corbeau et renard le renard qui est là pour charmer le corbeau, mais juste pour faire tomber Le sa proie. fromage. Ouais, ouais, voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ça, le monde les faux prophètes vont tellement bombarder, tout le monde ont tellement de choses, et parfois, il y a quelques paroles, les gens avancent, on dit, ah, c'est vrai ça. Mais pendant qu'ils viennent avec ça qui est vrai, là, attends, il va vous remplir de mensonges. Mais le vrai serviteur de Dieu, vous dites la vraie parole. C'est comme le peuple qui veut entendre, écouter Jésus. Mais Jésus dit, si quelqu'un alors, si vous ne mangez pas ma chair et boire mon sang, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Ah, ce n'est pas une bonne parole, ça. Ouais, le monde a pensé tout de suite au cannibalisme, ils l'ont tout de suite pris au sens figuré, au Ouais. sens physique. Mais Jésus parlait en parabole, c'est-à-dire le sang, c'est ça. S'il dit que lui était le pain de vie, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait de la manne, le pain de vie, à travers le ciel, qui était de la manne, mais que Jésus, lui, a dit, moi, je suis le pain de vie. Fait que c'est lui qui est la parole de Dieu. Fait que lui était la parole de Dieu, son sang était la parole du royaume. Et c'est ça qu'il voulait dire, mais le monde a compris, genre, hein, faut que je mange de sa peau puis je boive son sang. Et es-tu vraiment dans Dieu? Parce que dans la Torah, il est interdit de manger de l'humain. Fait que là, il est rendu cannibaliste. Là. Non, c'est pas Dieu, ça, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Voilà. Mais c'est là que ceux qui voulaient vraiment resterait puis poserait des questions pour comprendre la parabole. Parce que et parfois, la parole de Dieu est tellement en parabole, les gens va comprendre la chose à leur manière. Au lieu de chercher à comprendre ce que vous dites de dire, il va chercher à comprendre à sa façon. Hey boy. En ces temps-ci, là, mon frère, là, j'affronte des musulmans, des athées, des personnes de d'autres croyances. Là. Puis là, ils sortent des versets de la Bible, puis là, ils croient ça. C'est comme dernièrement, il y a un imam qui est arrivé et qui a dit le nom de Mohammed a été cité dans l'Ancien Testament, en hébreu. Là, j'étais là, OK. Quand t'es rendu là, après ça, c'est parce qu'il faut aller voir le mot Mohammed comment il est écrit en hébreu, puis tu le mets dans la traduction, puis ça veut pas dire le nom du prophète, ça veut dire une autre chose. Mais comme mon frère a dit, c'est qu'ils prennent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils le montrent, puis ils disent que c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Parce que moi, hier soir, c'est ça que je vois. Moi, j'étais en train de... c'est comme... Je suis en train de faire de la route, tracer la route pour les gens, bien tracer. C'est comme lorsqu'on prépare la route là, sur la voie et puis non seulement on a construit les routes
en asphalte et puis on l'a tracé là. C'est ça que j'étais en train de faire. Et puis du coup, il y avait tellement des gens qui se confient et qui écoutent le message que j'ai prêché, j'ai enseigné, mais qui traduisent ça à leur manière. C'est comme, tu veux dire ça, c'est comme et autrefois, dimanche passé, lorsqu'on parle de Jésus qui dit Éloi, Éloi, lama Ah sabachthani. ouais. Et bien, il dit, voilà, il appelle Élie. Et voilà, il appelle Élie. Ouais, C'est c'était comme, dans un des versets, ouais. ouais, C'était l'enseignement que j'avais mis ouais, ouais, sur les dernières paroles que Jésus a dit sur la croix. ouais, Père, Père, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Mais tu sais, il disait, dans la Louis II, il dit Élie, Élie. Mais quand on est allé dans la traduction grecque, c'est Elohim, Elohim. ouais, Mais là, vous voyez à quel point que vous pouvez être. Tu sais, c'est ouais. pour ça que, tu sais, comme mon frère dit, les théologiens, il dit, ben, il a appelé Élie, tu sais, il a appelé Élie, il est marqué dans la parole traduit en français. Mais va voir en grec, puis on va s'en reparler. Tu vas voir en grec, puis oh, c'est Elohim. C'est genre, c'est Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait une différence, Ouais. là. Tu sais? Parce que dans Marc chapitre 15, et ça mentionne, c'est Éloi. C'est pourquoi lorsqu'on veut et lire des textes, il faut, surtout dans les évangiles, il faut lire, rechercher les paroles qui ont été, parce que l'une complète l'autre. L'argument que tu n'as pas eu dans Luc, tu vas trouver ça dans Matthieu. Si l'argument que tu n'as pas eu dans Jean, tu vas trouver ça dans Marc. Peu importe, là, tu vas trouver. C'est pourquoi il faut chercher où, dans quel évangile ça répète encore. C'est-à-dire pour mieux argumenter et mieux comprendre les choses. Donc, et ça, dans Marc, chapitre 15, donc, et ça, c'est répète. Donc, pour vous dire. Donc, pour vous dire que l'important, c'est que je vois que c'est comme les gens comprennent les choses. Regarde, il te cite, là. Ouais, C'est dans Matthieu 27, verset 46. ouais, C'est criant d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu sais, il a traduit ici qui était marqué mon Dieu, mais il n'était pas marqué Élie. Parce que si tu vois dans descends en bas, tu vas voir l'autre verset de Marc. Ouais, voilà, Marc 16, verset 34. Ah, tu 34. vois, ici, c'est Ouais, marqué ici. ouais. Marc 15, verset 34. La neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on peut aller aussi ici, c'est qu'est-ce qui est le fun avec cette Sainte Bible-là? C'est que ici, Hebrew Greek Study Bible. Ouais, Matthieu 27, vous voyez? Ici, oh, shit. Mais vous voyez, c'est écrit en grec ici. Fait que vous avez juste à le poigner, puis Mhm. il est supposé d'être écrit deux fois. Mais ça, c'est Matthieu Non, 27. Non, verset ça, 1 à 5. ouais, ça, c'est pas Tu- qu'est-ce que. Ah, c'est Study Bible. ok. Ouais. Chose Barabbas, Pilate, wash his hands, soldier mark Jesus, crucifixion, death of Jesus. Mais, ouais, il est en train de traduire, là, mon traducteur, et voilà. Fait que, ah, non, tu vois. Mais, ouais, et c'est, je voudrais juste l'enlever, là, moi 2 minutes, je vais l'enlever, je vais retourner à ce que je faisais, et voilà. Mais vous voyez à quel point que, tu sais, que les mots peuvent être, ça va dépendre, tu sais. Là, tu vois, Matthieu 27 disait Élie, dans Marc 15, comme tu l'as dit, Ouais, il est marqué Elohim. ouais. En hébreu, il est marqué avec Elohim. Fait que, tu sais, c'est là que faut faire des recherches pour faire.
des choses pour savoir. Parce que moi, j'avais fait cet enseignement-là sur les derniers mots parce que dans les derniers mots de Jésus, il y avait le mot grec tétélestai. Tétélestai qui veut dire, dans un jargon de marchand, que ta dette a été payée. Dans un jargon euh, pas, juridique, Mhm. c'est-à-dire ta sentence a été payée. Puis dans un jargon militaire, ça veut dire que on a gagné la guerre. Fait que tétélestai est un mot que Luc a écrit dans l'Évangile de Jean qui veut dire trois choses en même temps, en Ok. grec. Fait que tétélestai est un mot grec qui veut dire ta dette a été payée, ta sentence a été payée, puis la guerre a été gagnée. Tout a été gagné sur la croix par Jésus. Puis ça, je l'ai marqué, je l'ai mis dans mes pages que je fais. L'enseignement, c'est les derniers mots de Jésus, puis sur les démons paralytiques. Parce j'ai eu quelques personnes dans le village ici qui parlaient de démons qui ont été paralysés du sommeil, que genre, t'es conscient, mais t'es pas capable de te lever, ton corps est là. Mais que là, j'avais une preuve scientifique il avait pris une caméra, il l'avait mis sur une caméra thermale, puis on voyait un être difforme par-dessus la personne, puis qui la maintenait dans le lit. Fait que là, tu sais, là, du monde qui ne veulent pas croire en Dieu, puis aux démons, puis tout ça, mais là, c'était une preuve technologique, puis scientifique, qui prouvait que les esprits impurs, tu les vois pas, sont intangibles, mais ils peuvent agir sur toi. Puis que la seule façon que tu pouvais te défendre d'eux, c'est par le nom de Jésus, c'est par Jésus. Parce que il y en a qui disent, oh, on va prendre un gun. Tu vas tirer dans le vide, mon gros. Là. Tu sais, tu ne pourras pas rien faire. Non, Tu sais, tu vas essayer de prendre un aspirateur, ça ne changera rien non plus. Tu vas prendre du sauge, ça ne changera rien non plus. Ça va les en tirer encore plus. Ouais, c'est juste le nom de Jésus qui peut faire ça. Fait que dans cet enseignement-là, quand on avait avec mon frère, c'est pour ça qu'il avait dit, tu sais, des fois, il y en a qui prennent la parole puis qui la twistent, puis tu sais, comme les théologiens, il dit Élie, Élie. Il parle à Élie. Non, 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 il ne parlait pas à Élie, il a dit mon Dieu. Puis c'est dans Marc qui dit Eloï, puis si tu vas lire en grec, il dit Eloï aussi. Il dit le nom de Dieu. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a dedans, lorsqu'on dit Dieu et puis les gens disent c'est quelqu'un que tu appelles, là, c'est ridicule, ça. Tu comprends? Exact. Salut, mon compère. Ah, fait que ça, lui, tu le connais, c'est un de Ouais, tes ouais, amis. c'est mon compère, il est Ah, hiver, OK. il est Fait qu'on va continuer. Verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Qu'est-ce que mon frère avait dit tout à l'heure? Si on lisait plus loin, c'est les péchés de Babylone, c'est rendu jusqu'au ciel. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen, Hi, amen. 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 Fait que tu veux commencer par payer, le verset, Ouais, payez-la comme elle l'a payé et rendez-lui le un double. double selon ses œuvres. Ouais. Donc, comme tu vois, lorsqu'on dit que c'était étonnant pour que ni Daniel, lorsqu'il entend des choses qui vont arriver dans le monde, et ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu qui vont vécu ça. Donc, lorsqu'on regarde aussi, lorsque Jean avait beaucoup de frayeur, lorsqu'il voit que la femme était ivre du sang des saints, du sang des Moi, témoins de j'étais Jésus, étonné. en la voyant, il était étonné Étonné, et tout ouais. ça. Mais le Seigneur dit, il va payer le double. Ben, tu Il va vois, mon faire payer frère, au double. là-dessus, je me réconforte parce que des fois, avoir les atrocités qui perpètrent en ce moment, puis qui ont perpétué, puis qui vont continuer à faire plus tard,
des fois, là, tu sais, quand j'en verrais un de même, là, j'aurais juste le goût de dire, de prophétiser dessus que genre, tu vas mériter le double de ce que tu as fait, mon homme, en enfer, puis j'espère que tu vas payer sur un big time. Mais étant en Christ, tu peux pas dire ça de même parce que toute personne a le droit au pardon. Voilà. Fait que, tu sais, des fois, je m'en retiens, mais à lire qu'est-ce que je lis là, je m'en réconforte parce que je sais déjà, j'ai eu des témoignages. Ben, si vous allez sur les pages sur ma page Rumble, vous allez voir, j'ai marqué témoignages que si le paradis et l'enfer existent. Puis dans celui des témoignages que l'enfer existe, je vais vous dire, ça vous voulez pas être là. Premièrement, tu as de la misère à respirer, c'est comme si tu serais dans un sauna. Ça sent le souffle puis les œufs pourris, puis tu as des démons qui te torturent. Tout dépendant de ton péché. Hein. N'oubliez pas, ceux qui sont des faux prophètes vont se retrouver dans d'autres choses. Et ceux qui n'ont pas accepté la vie que Dieu leur a donnée, ça va être d'autres choses avec. Puis j'avais entendu la femme parler de la Ligue LGBTQ, puis ils étaient tous dans une mer de lave, puis tu voyais juste les os, là. La personne, son esprit était encore vivante, puis elle disait à la femme, dites à ma famille de ne pas venir ici, de s'en aller loin d'ici, puis de rester avec Dieu. Juste pour vous dire à quel point que c'est assez hardcore en enfer. Fait que juste avec des témoignages comme ça, tu peux savoir. Puis il y en avait un autre que la fille se faisait arracher des morceaux de peau, puis des membres, puis tout ça. Puis après ça, on revenait normal, puis ça continuait le tourment. Ça va dépendre des péchés qui ont été perpétués. Mais là, tu sais, de voir qu'elle va être payée dans son double, ça me réconforte Ben, ça me réconforte. Là. Parce que déjà là, rentrer là puis avoir un genre de punition, de tourment là-dedans, là, c'est déjà comme un chrétien qui est allé puis il disait, je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. justement. Fait que, tu sais, fait que là, elle va être payée par son double. Avec, Donc, c'est ça que beaucoup de personnes ne peuvent pas vraiment séparer entre la tribulation que l'Église de Dieu doit connaître et la colère de Dieu le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui va tomber sur ceux qui ont torturé les serviteurs et les servantes de Dieu. mais Donc, Guylaine a dit, elle est bien d'accord avec moi. c'est ça. Donc, pour vous dire que la grande tribulation, c'est ce que les chrétiens vont vécu, vont être torturés pour avoir gardé la parole, pour avoir voulu aller au ciel. Donc, ils vont être torturés. Mais la colère de Dieu, les sept coupes de la colère de Dieu, le jugement de Dieu, donc le double, là, c'est comme Jean, Jean était étonné pour voir que ce que les chrétiens vont vécu, il dit dans Daniel chapitre 7, il dit, il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints, dans Apocalypse chapitre 13, il dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps, puis viendra le jugement. Ça se dit dans Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7. Donc, pour dire que seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps, ça, c'est ce que les chrétiens vont vécu pendant les moments de la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, là, Babylone, le monde non-croyant, ceux qui vivent leur propre vie dans l'abomination, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la prostitution, ils seront dans le luxe. Pendant que les chrétiens vont dans la fuite. Moi, je vois que, moi, toutes ces choses, je- une fois, le Seigneur m'a fait voir comment les chrétiens vont cacher dans des grottes pour se protéger. Ils vont creuser des trous pour se cacher. Mais là, il m'avait montré aussi, c'est comme Bill Gates, comme le bois de la technologie qui va là pour essayer de localiser les gens. Mais il y a, tout comme le Seigneur m'a fait montrer aussi, là, les gens qu'ils vont garder, quoi que la technologie, quoi que tout leur système qu'ils vont y en place, ils ne pourront pas les voir.
le Seigneur va les garder, va les protéger. C'est ça la protection de Dieu. Dieu a le contrôle de tout, là. Quelle que soit la technologie, quel que soit Mhm. le système qu'ils ont mis en place, Mhm. Dieu a le contrôle de tout pour protéger son peuple qui vont traverser et ce moment de grande tribulation, ceux qui doivent garder et protéger. Mais ceux qui doivent vécu les pires moments là, donc ils sont destinés pour ça. Ils doivent passer ces moments difficiles. Il doit passer cette grande tribulation, mais il doit garder la parole en dépit de tout. Exact. Notre sœur, elle disait, Notre Seigneur est toujours le vainqueur, heureusement, ceux aussi dans l'indifférence des autres. Ouais. Euh, Nous sommes tellement bénis et aimés pour Dieu. Je suis si reconnaissante et heureuse. On est toutes Amen. reconnaissantes, ma sœur, parce que Amen. c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a créés, puis c'est lui qui nous bénit, qui nous protège. Amen. Amen. Thierry-Laine. Donc, ce qui est important, c'est que, et, tu vois qu'il dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Donc, pour vous dire que pour que le jugement de Babylone soit fait, c'est-à-dire jugement du monde, lorsqu'on parle de Babylone, c'est le monde non croyant. Les gens vivent à leur Les propre païens. vie sans avoir guidé par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. Ceux qui ne suivent pas Dieu. Donc, vivent leur propre vie. Donc, c'est Babylone. Donc, le peuple de Dieu est décrit comme Jérusalem qui a comme autorité Jésus-Christ, comme guide, qui va guider son Église, qui va protéger son Église aussi. Babylone, c'est toute domination non croyante, domination du peuple. Alors, et, et, alors Babylone, tout comme Jérusalem, comme dénomination du peuple élu appartenant à Dieu, Babylone, dénomination de Satan, du monde de Satan, du peuple de Satan, donc appartenant à Satan. Ça veut dire que c'est une dénomination des démons. Ça veut dire toute fausse doctrine, des faux pasteurs, des faux chefs d'État, tout le monde qui gouverne par des gens qui sont plongés dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes sortes de choses. Là, tout ça se constitue comme Babylone. Ils vont y avoir de luxe. C'est pourquoi beaucoup de personnes, je dis souvent, pensent que quand il voit la faim, la famine, il dit que ce sera la tribulation. Non, dans la tribulation, ces gens-là vont dans le luxe. D'ailleurs, il va y avoir le gouvernement qui va travailler fort pour trouver des solutions à beaucoup de choses. Dieu a voulu que cela arrive. Tout comme Nebuchadnezzar, son royaume était prospère. Ce n'est pas un royaume de famine. Donc, Nebuchadnezzar arrive à un tel point, il était tellement prospère, son royaume tellement prospère, il contemple sa royauté et il s'élève jusqu'au ciel pour dire qu'il se met, au lieu de glorifier Dieu qui l'a monté à ce niveau, donc il se glorifie lui-même jusqu'à ce que le Seigneur lui a frappé pour passer 7 ans. Dans un Et esprit de bête. donc voilà. Ouais, mais il ne faut pas oublier que Babylone, si Babylone, on a juste à lire Jérémie. Moi, j'ai lu Jérémie parce que Jérémie, il n'a pas juste prophétisé sur Jérusalem quand que, Babylone elle s'en venait. Il a prophétisé sur tous les pays alentours que c'était Nebuchadnezzar qui allait aller là, ben, qui allait aller prendre et tout. Mais et tout, que Nebuchadnezzar et tout allait tomber parce qu'il savait qu'elle allait être. Qu'elle n'a pas respecté Dieu, peu importe qu'est-ce qu'elle arrivait. Fait que quand il s'est élevé au-dessus de Dieu, Dieu, comme mon frère a dit, Dieu lui a donné 7 ans. 7 ans avec un esprit de bête. Fait que pendant 7 ans, il s'est mis à manger de l'herbe puis à être une bête. À être une vraie bête. Une bête de champ. Puis garder son royaume parce que Dieu l'a laissé garder son royaume parce qu'il aurait pu être détrôné n'importe quand. Puis c'est là qu'il s'est qu'il a dit à Daniel, ton Dieu est le plus grand et le seul Dieu de la terre.
Parce que dans Daniel, il vous en montre des choses. Et vous en allez en comprendre beaucoup dans Daniel. Notre sœur ou notre frère Hiver nous a dit écrit quelque chose. C'est notre ok, ouais, aimer par Dieu, pas pour Dieu, mais aimer par Dieu, je voulais dire. L'indifférent est vraiment un péché aussi. Oui, exactement, ma sœur, c'est un péché parce que celui qui, ça me fait penser à parabole. Tu te rappelles de la parole des talents? Ouais. Il donne Dieu, ben, le maître donne 5 talents à un serviteur, puis il dit va le faire prospérer. Après ça, il en donne 3 autres, 2 autres à un autre, puis il dit va le faire prospérer. Puis il en donne un à un autre, il dit va le faire prospérer. Le maître s'en va, fait que les serviteurs s'en vont prospérer. Fait que le maître revient, et là, il dit comment il dit à son premier serviteur, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit ben là, j'ai fait prospérer mon 5 $, je suis rendu à 10. Il dit c'est bien ça va te donner d'autres choses, mon bon serviteur. Deuxième, il dit, je l'ai fait prospérer, je suis rendu à 4. Il dit, c'est bien ça, mon serviteur, va t'en donner un peu plus. Ben, celui qui est arrivé à 1, il dit, je sais où ce que tu moissonnes, je sais qu'est-ce que tu fais, j'ai pas voulu le faire, alors j'ai enterré le talent pour pas m'en Pour ne pas avoir mêler, l'utiliser. pas l'avoir utilisé. Fait que là, il dit, méchant, méchant servant, il dit, avoir su, tu aurais dû me le donner à la place que je te le donne. Pour cela, tu vas aller où il y a des grincements dedans. Fait que, tu sais, ça en dit long, comme ma sœur a dit, l'indifférence. Si tu dis que tu es avec Jésus, mais Tu restes neutre. Ouais. tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu parles pas. C'est comme tu étais le gars avec le talent. Tu sais, j'étais allé chez une personne aujourd'hui, elle fumait le pot. Je suis pas ici pour te juger, mais tu sais les choses, tu sais. Parce que, tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'il peut arrêter sans l'aide de Dieu. Mais tu sais, j'ai prié sur lui, puis c'est lui qui va s'aider par après avec Dieu. Mais tu sais, c'est là qu'on c'est là qu'on voit les choses. Oh, c'est notre sœur a écrit 2 autres. C'est un manque d'amour de son prochain. Il n'a pas fait confiance à Dieu et il a eu peur et la peur l'a paralysé. Exact. Ben, comme ma femme a dit, exact, mais aussi que il voulait pas montrer la chose à l'autre, à d'autres, parce qu'il disait, je sais où ce que tu moissonnes. Fait que, tu sais, tu moissonnes dans des champs qu'on connaît pas. Tu Mhm. sais. Fait que, il y a eu tout l'indifférence, comme elle dit, puis la peur, tu sais. Fait que, on va revenir à notre heure. Fait que, en payant en double, autant qu'elle est assez glorifiée et plongée dans le luxe, autant lui donner de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. On parle-tu de la parole de Dieu, le Mhm. feu, ou par le feu physique, que le monde Oui, entier va être consumé? il va consumer par le feu. Ça veut dire que le Seigneur va mettre fin, là. Ce n'est pas seulement un feu. Ce n'est pas juste un feu spirituel, mais c'est le feu physique qui va consumer ceux qui étaient dans le luxe, qui se donnent dans la prostitution, dans l'abomination. Parce que le monde où nous sommes va, va aller plus pire que Sodome et Gomorre. Ouais. Oh, Va être oui. plus pire Plus pire. que Bien plus pire. Sodome et Gomorre. C'est comme Sodome et Gomorre, il n'y avait rien. Le C'était- monde où nous sommes va plus pire. Donc, c'est bien que dans Apocalypse chapitre 11, on compare ce temps-là à Sodome et Gomorre, mais ça va être plus pire. Donc, pour vous dire que et comment nous devons garder la parole de Dieu, parce que ces gens-là vont avoir des esprits qui vont avec eux pour faire des choses. C'est-à-dire, il va y avoir des esprits pour faire des miracles, pour
des démons qui vont chasser des démons, Hmm. des esprits qui vont, des morts qui vont ressusciter des morts. Donc, je ne pense pas, est-ce que vous comprenez bien, là? C'est comme une personne qui est dans le monde, il est déjà mort. Donc, et il séduit les gens qui sont morts. Donc, ces gens-là vont mourir physiquement, ils vont les ressusciter par leur puissance démoniaque. C'est pourquoi Jésus parle dans Matthieu 24, ils vont séduire, s'il était possible, Les élus. même les élus, s'il était possible. Mais heureusement que le Seigneur a mis le sceau sur le front de ses serviteurs, en sorte qu'ils ne soient pas séduits par des fausses doctrines. Mais l'ennemi va jouer le jeu en sorte que le monde soit tombé dans l'abomination de toutes sortes. Comme j'avais dit autrefois, c'est comme nous sommes dans une campagne. C'est comme dans une période de campagne, pour l'abomination, pour que le monde aille dans l'abomination, les serviteurs et les servantes de Dieu prêchent pour que les gens viennent à Christ pour être plus pires. Alors, pour être et plus purs dans le Seigneur, pour se consacrer plus à le Seigneur. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, ce qu'il dit comme message, à la fin, c'est il dit ce qui souille soit souille encore beaucoup plus que les justes pratiquent la justice. Donc, mais ceux qui sont alors qui sont mauvais, donc continuer à se prostituer, à faire toutes sortes de mauvaises choses. Pas le temps est proche. C'est-à-dire, chacun de nous, nous devons garder la parole de Dieu. Tout comme ceux qui sont dans le monde de Satan, ils vont plonger beaucoup plus pire. Donc, moi, ce que je constate, et il y avait ceux qui sont dans le vaudou, qui sont dans toutes sortes de choses, surtout en Afrique, même en Haïti aussi, des gens font ça, même des gens qui appellent des esprits, des divinations pour révéler des choses pour les gens, c'est-à-dire des choses, c'est-à-dire que appellent les esprits même sous les réseaux sociaux. Les gens qui appellent les esprits pour faire des choses, donc pour révéler les choses sur une personne, tout ça. Donc, ce sont des choses qui a été faites autrefois dans un lieu obscur. C'est-à-dire là, dans des lieux secrets. Maintenant, toutes ces choses-là, donc, tu les trouves à travers les réseaux sociaux. Parce que l'ennemi se vend beaucoup plus chaque jour. C'est-à-dire, il vend leurs fausses doctrines. Il vend la prostitution. Il vend, donc, toutes sortes de choses, tout ça pour corrompre le monde. Pour corrompre le monde. C'est pourquoi nous qui avons des enfants, moi, mon inquiétude généralement, c'est ça. C'est ça qui fait que c'est vrai que le Seigneur m'avait dit va me donner un enfant. J'ai dit, Seigneur, l'une des choses que je ne veux pas avoir des enfants qui vont aller en enfer. Ça ne me sert à rien d'avoir des enfants et puis tout le monde dit, ah, j'ai un enfant, j'ai des enfants. Et pourtant, c'est un enfant qui va aller en enfer. Non. Mieux vaut qu'il ne naisse pas. La Bible dit, mieux vaut la personne n'est pas née au lieu d'être née et aller en enfer par la suite. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Donc, dans le monde là, qui est déjà mauvais, nous qui avons déjà la capacité, on est capable de mieux et se protéger, essayer de voir comment on peut s'éloigner de ça. Même là encore, il faut être prudent parce que l'ennemi joue le jeu de toute façon pour que la prostitution soit attirée le maximum possible de personnes, pour que les gens s'attirent d'une façon ou d'une autre. Parfois, il y a des choses qui apparaissent. Apparemment, tu peux voir que ça apporte une leçon morale, mais tout ça, c'est pour corrompre le monde dans l'abomination, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie, donc dans toutes sortes de choses. Mais nos enfants qui n'ont pas encore la capacité de savoir le bien du mal, comment ils doivent s'éloigner de ces choses pour s'attacher à Dieu, et au contraire, ils sont plus appropriés à ces genres de choses.
au lieu de la parole de Dieu. Donc, c'est ça, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que moi, je ne veux pas avoir un enfant pour aller en enfer. Donc, c'est ça qui est l'important. Parce que l'ennemi, la sentence est déjà proclamée. Il dit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Attends, là, notre sœur, elle a écrit. euh, je parle de celui qui n'a pas fait fructifier ses talents. Ouais, c'est ça. Nous Ouais. avons encore rien vu dans ce monde. Exact. Ouais. L'esprit humain qui n'est pas en Christ est en danger car il est là, merci de Satan. Il n'a pas le discernement du croyant qui lit sa Bible journalièrement. Exact, ma sœur. Le Saint-Esprit agit sur ces personnes-là qui lisent à chaque jour la parole, puis qui les guide à travers un monde d'illusions et de mensonges. Amen là-dessus. Amen. Donc, ça veut dire chaque jour, nous devons faire de notre mieux de, de s'éloigner des choses de ce monde. Parce que l'ennemi joue le jeu en sorte que, afin que nous soyons attirés d'une façon ou d'une autre, et puis de là pour qu'on puisse se séduire. Et de nous faire perdre du temps dans des choses qui nous détachent de Dieu. C'est comme tu perds ton temps à écouter des choses, mais ce temps-là, tu peux l'utiliser à faire d'autres choses pour Dieu, mais tu perds ton temps à faire d'autres choses. Or, le temps est compté. Regarde, même, même Judas, qui a déjà pris la décision de trahir Jésus, l'argent était déjà dans sa main. Jésus dit, Judas, ce que tu veux faire, faites-le vite. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire, tu veux servir Dieu, tu veux apprendre la parole de Dieu, apprends-la vite. Tu peux, même Judas, je dis, qui veut faire une mauvaise chose là. Jésus dit, faites-la vite. Faites-la vite. Pourquoi? Il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire, si tu veux apprendre la parole, apprends-la vite. Parce que l'ennemi, pendant cette période-là, il va s'arranger pour occuper ton temps, pour vous donner d'autres choses, pour s'éloigner de Dieu. Donc, regarde, dans le verset 10, il dit, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur à la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Le monde où nous sommes, que nous connaissons aujourd'hui, vont changer, transformer, détruire. C'est pourquoi le Seigneur a inculqué aux enfants d'Israël la fête du tabernacle. Nous avons parlé autrefois, au début, les 7 fêtes que le Seigneur a inculquées aux enfants d'Israël. Les 7 fêtes n'ont pas de mise de nos jours parce que l'ennemi joue le jeu. L'ennemi corrompt toutes les fêtes de l'Éternel. Tous les jours sont corrompus. Mais c'est à nous de garder la parole. C'est pourquoi le Seigneur ne fait pas la recommandation, l'obligation d'observer un jour ou pas. Même les enfants d'Israël disent, les enfants ont adoré dans cette montagne. Jésus dit, il vient, il est déjà venu. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sous cette montagne qu'on adore le Seigneur. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu vois? C'est-à-dire, même l'église que vous allez, n'ayez pas vraiment tout entier attachement. Il faut aller à l'église. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller à l'église. Il faut aller à l'église. Mais ne prenons pas ça comme la seule source pour s'édifier devant le Seigneur. Ça ne l'est pas. Ne prends pas ça comme la seule source. C'est lorsque tu vas à l'église, tu vas s'édifier. Non. C'est-à-dire, il est important d'aller à l'église,
Mais ne prends pas ça comme la seule source. C'est comme c'est là que je peux puiser Dieu. Donc, Dieu est au milieu de nous. Le Seigneur dit là où deux ou trois se réunissent, il est au milieu de nous. D'autant plus, il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Ça veut dire que ce n'est pas courir, aller bien loin, parcourir des kilomètres. Mais ça ne veut dire pas pour autant que ce n'est pas normal d'aller. Il faut se ressourcer, se nourrir au milieu des saints. Ça veut dire tous les chrétiens, les apôtres, regarde dans l'acte des apôtres, chapitre 4, comment les chrétiens s'unissent ensemble, donc se mettent ensemble, ça veut dire se fortifier l'un et l'autre ensemble. Ça, c'est pour se ressourcer, se fortifier. C'est tout à fait bien. Mais ne prends pas ça sérieux-là. C'est comme là, Dieu se trouve. Non. Exact. Il y a beaucoup de personnes que je vois à travers les réseaux sociaux là, qui disaient que lentement, ils quittaient leur église parce qu'ils ne trouvaient pas vraiment à l'intérieur la relation qu'ils cherchaient avec Dieu. Comme j'ai parlé avec un ami, une connaissance aujourd'hui, j'ai dit, Dieu ne peut pas avoir une relation à travers moi pour toi. Il va avoir une relation directe avec toi. Comme mon frère a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fait que Dieu peut agir sur toi, te parler anytime chez toi. Fait que, tu sais, comme mon frère vient souvent chez moi avec sa famille, avec ma famille, on prie le Seigneur, on loue le Seigneur, puis le Seigneur est au milieu de nous. Avec Sœur Claudette en ce moment ici, des fois j'ai Sœur Claudine, des fois on a d'autres personnes, des nouveaux invités. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que c'est comme mon frère a dit, de ne pas s'attacher à des choses matérielles, que l'Église n'est pas à s'attacher. Mais si vous voulez vous édifier entre frères et sœurs, de vous laisser guider par le Saint-Esprit pour vous trouver une place qui va vous édifier, qui va vous affermir dans la parole. C'est ça. Et l'une des choses que je voudrais vous dire, ce n'est pas aller à l'église pour faire, vous faites s'édifier à l'église, mais aller à l'église pour glorifier Dieu au milieu de son assemblée. Ça veut dire, c'est se retrouver l'assemblée de Dieu pour former un cœur. Tout comme les anges, ils s'unissent ensemble pour adorer Dieu, tu vas retrouver ton assemblée et adorer le Seigneur dans un cœur tout à fait spécial. Qu'est-ce que ça dit, chérie? Pour former le corps du Christ. Ouais, ça veut dire pour... Ouais, c'est ça. Parce que les gens, lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, les gens faisaient beaucoup de bruit, s'acclamaient Jésus, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens entendent dire, fais-le, 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 fais la foule se taise. Jésus dit, s'ils se taisent là, même les roches devraient commencer à parler. Dieu veut qu'on éclate, qu'on éclate sa gloire, qu'on se glorifie ensemble, qu'on fait des cris ensemble pour l'adorer, pour le glorifier. Là. Dieu aime ça. Lorsque au milieu de son assemblée, on se réunit ensemble pour l'éclater. Mais pendant que tu es au milieu de l'assemblée, que ton cœur soit entièrement appartenu au Seigneur. Ce n'est pas l'assemblée qui te fait un chrétien, mais c'est ton cœur, lorsqu'il appartient entièrement au Seigneur, qui te fait un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu. Donc, ça veut dire que tu ailles pour s'unir avec le cœur, le peuple de Dieu pour adorer le Seigneur, mais tu connais que l'adoration à Dieu est personnelle. Pendant qu'on est, tout le monde crie ensemble, là, Dieu voit ton adoration, l'adoration de l'autre personne, même si on est des milliers ensemble, Dieu voit chaque personne en particulier. Ça veut dire, Dieu voit que chaque personne, là, même quand je suis au milieu de plusieurs frères, Dieu voit mon adoration de façon distincte et les autres pareil. C'est-à-dire, si mon cœur n'est pas droit devant Dieu, je présente l'adoration de Dieu, ne sera pas accepter ça, bien que je suis dans la foule. Ce n'est pas la foule qui va faire que mon adoration soit arrivée vers le trône de Dieu, mais mon cœur doit être droit devant le Seigneur. C'est pourquoi l'adoration, ça commence
de chez nous. On commence à adorer le Seigneur et puis on dit, voilà, voilà, nous allons s'unir ensemble au milieu de peuple de Dieu pour s'adorer ensemble, adorer pour se fortifier l'un et l'autre, pour chanter ensemble, donc, et pour créer des animations, donc pour faire des choses pour le Seigneur parce que Dieu aime ça. Mm. Donc, à mettre repris, c'est pourquoi le Seigneur donne les 7 fêtes, ce sont des 7 fêtes que les enfants d'Israël devraient rassembler pour adorer le Seigneur. Et dans la fête du tabernacle, le Seigneur dit que et durant cette fête qui va célébrer pendant le règne millénaire, personne ne pourra résister à cette fête. Et celui qui ne vient pas devant lui pour l'adorer, là, va retrancher du peuple, de la nation. Donc, ça veut dire que les fêtes que les Seigneur avait données aux enfants d'Israël, ce n'est pas qu'ils sont abolis. L'ennemi les a corrompus. C'est pourquoi nous sommes dans une période de grâce Pour sortir de Babylone. pour sortir de Babylone, mais au règne millénaire, ces fêtes vont instaurer pour ceux qui vont rester pendant le règne millénaire pour repeupler la terre. J'ai dit ça souvent. Ceux qui vont rester pour repeupler la terre parce que la terre va être déserte. C'est ça que tu vas voir que durant l'Apocalypse chapitre 18, comment le Seigneur va nettoyer la terre. Ben, on peut continuer en disant, Ouais. et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause de elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, et de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, et toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Ça veut dire que personne ne va aller à Babylone pour acheter son stuff, puis maintenant. Non. Toute chose sera pu vendre. De, personne ne va aller à Babylone pour aller acheter du stuff parce qu'elle va être détruite. De fer en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, de huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Et boy, de corps et d'âmes d'hommes, ça semble à clone. Clone ou aux enfants synthétiques. Mais l'âme des hommes, ouais. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, Malheur, malheur, la grande ville qui est vêtue de fin lin de pourpre et d'écarlate et de perles et d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et toutes les pilotes tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Ça en dit long, ça, hein, mon frère? Ouais. Que tous les marchands, tous ceux qui allaient vers Babylone ou se servaient de Babylone pour s'enrichir et tout, ben, ils vont s'en tenir éloignés puis ils vont pleurer dans le deuil parce que Babylone va être détruite Ouais. en une seule heure, ça va être brûlé par le feu et tous ceux qui vont être tués là-dedans vont voir le double de leur tourment. C'est assez fort, hein? C'est ça que les païens vont vécu. Ceux qui ont Enrichi torturé, qui ont enrichi par le en luxe de Babylone, qui ont torturé les serviteurs et les les servantes servants de de Dieu. Dieu. Donc, en une seule heure, le Seigneur va détruire tout ça. Et pour mettre fin au règne des hommes. Et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux
qui ont des navires sur la mer en un seul heure ont été détruites. Mm. Ciel, réjouis-toi sur elles, et vous, les saints, les apôtres et les Mhm. prophètes, réjouissez-vous aussi, Mhm. car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen. Amen. Fait que tout va être détruit par le feu. Puis tous ceux qui avaient insisté à ça, parce que faut dire que c'est pas les chrétiens puis ceux qui croient en Dieu ont fait en œuvre que Babylone ressorte, puis que, comme la bête qui est sortie Mhm. des abîmes, le nouveau Mhm. système et tout ça, ressorte et qui se fasse qui s'aille dans la lecture, dans l'abondance. Non, 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 non. C'est ceux qui ont pas d'humanité, ceux qui ont fait les rituels et tout ça, ceux qui ont bafoué Dieu, qui ont tout instauré ça pour en arriver là. Fait que c'est ça qui va arriver. C'est qu'ils vont être détruits par le feu. Puis ils pourront plus vendre rien. Puis on ne pourront plus acheter rien. Tout va être détruit. Fait que, parce que Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer. Ainsi, il sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Amen. Donc, lorsqu'on dit que jeta dans la mer la pierre, dans Daniel chapitre 7, il dit que, donc, Une pierre s'est dans détachée. l'Apocalypse chapitre 2, Oui, une exactement. pierre s'est détachée sans Détachée. laisser coups d'aucune main. Exactement. Et puis On dans va voir l'explication. Actes Euh, chapitre 4, verset 11, c'est Jésus qui est la pierre la pierre, d'achoppement. ouais, la pierre Exact. d'achoppement. Exactement. Fait que l'ange lança, ben, Jésus arrivait dans l'eau, puis la mer. Donc, ça veut dire que la mer, quand on parle de la mer, là, c'est le monde. Exact. C'est le monde où nous sommes. Ce n'est pas la mer en tant que telle. Parce que dans Apocalypse chapitre 21, verset 1er, il dit la mer n'était plus. Quand on dit la mer n'était plus, ce n'est pas la mer physique qui ne sera plus, mais c'est le monde gouverné par Satan, le monde corrompu. Babylone. Babylone qui va détruire tous ceux qui servent Satan. Donc, parce que pendant le règne millénaire, il n'y aura pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Exact. Donc, il va y avoir seulement les serviteurs de Dieu. Beaucoup de personnes disent que si Dieu existe, pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde? Ah, celle-là, elle est bonne, je l'entends souvent. Peux-tu expliquer pourquoi? Explique pourquoi, mon frère. Donc, même Dieu qui t'a fait vu les gens, alors, même Dieu qui a fait grâce aux méchants, qui ne les pas détruite, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce aussi de voir les méchants qui agissent et qu'il t'accorde la possibilité de changer ton cœur à lui. Mais ce Dieu-là, il y a un temps fixé, il va détruire tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole. Ce n'est pas juste les méchants qui font du mal à quelqu'un d'autre. Même toi, si tu ne gardes pas la parole de Dieu, là, qui dit que pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde. Non. L'important, c'est garder la parole de Dieu pour ne pas tomber au même sort du méchant. Parce que le Seigneur va porter son jugement. Donc, nous sommes dans un temps de grâce. Et Jésus dit, laissez les livrets grandir avec le blé jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Liez l'argent pour être brûlé et amasser les blés dans mon grenier. Aujourd'hui, tu peux voir une personne et tu peux comprendre que c'est une bonne personne et pourtant c'est un démon. Parce que nous sommes tous mélangés. Mais à la fin des temps, le Seigneur va enlever tout ça. Donc, dans le règne millénaire, ce sera le peuple de Dieu. C'est la pierre qui se détacha sans laisser coup d'aucune main. Daniel 2, frappe par les pieds de la statue, Il devient une grande et montagne. devient une grande montagne qui couvre toute la terre. Puis ça, si tu vas dans Actes chapitre 4, verset 11, Jésus est la pierre. Jésus est la pierre. Donc, Fait que c'est le royaume de Jésus qui s'installe sur toute la terre, puis il n'y en a plus d'autres après ça. amen. Puis ça a été dit, Nebuchadnezzar, c'était combien? C'était 900 ans avant Jésus-Christ?
Nebuchadnezzar, c'est Ouais, environ c'était, 600 ans. je dirais plus 900 parce que 600, tu as non, eu 7. l'Empire perse, après ça, tu as eu l'Empire grec, après ça, tu as eu l'Empire romain, après ça, tu as l'Empire, l'Antéchrist, qui est le fer mélangé avec l'argile, qui est le 2000 ans qu'on nous vivons en ce moment, après la mort de Jésus. Parce que entre Daniel, le son de Daniel et Daniel 9, ça passe 480, 400, alors on peut dire 483 ans par OK. rapport avec la mort de Jésus-Christ. Ah ouais? OK. Ouais. D'abord, c'est moi qui se trompe. Donc, lorsqu'on regarde là, lorsqu'on recule 400, donc ça peut aller dans 500, Hmm. dans l'an 500, parce qu'il y a 90 ans de la prophétie de Jérémie qui débute à oreille de Nebuchadnezzar. OK, ouais. Donc, pendant que alors, la fin des 70 ans de Jérémie vont terminer, c'est là qu'il va débuter les 70 semaines de Daniel. C'est comme une sorte d'enchaînement, 70 ans de Jérémie, 70 semaines de Daniel. Donc, la mort de Jésus-Christ va accomplir les 40, alors, donc 70 semaines, va faire accomplir les 63 semaines de Daniel. Donc, c'est 7 ans. Donc, ah, c'est ça. 7 semaines et 62 semaines. Il va y avoir 7 semaines et 62 semaines. Donc, 7 semaines, cette semaine, c'est comme des semaines d'année qui égale à, cette fois, c'est 49 ans. C'est pour la reconstruction du temple. Et 62 semaines, ça va découler sur donc, le rétablissement d'Israël et puis les différentes choses qui vont arriver. Et jusqu'à la mort de Jésus-Christ, il dit après les 62 semaines, le Messie sera retranché. C'est comme lorsque Jésus est sur la croix, là, c'est la fin de 62 semaines de Daniel. Donc, maintenant, il y a une semaine qui reste et c'est ça qu'on attend, qui va accomplir les événements de l'Apocalypse. Amen, mon frère. Fait qu'on continue. Après ça, il dit, on est rendu dans les trois derniers versets. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Hmm. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Tes enchantements, on parle du mot pharmakion en grec, là. Mais si on va dans la Martin, qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il dit? La lumière de la chandelle ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus oui en toi, parce que tes marchands étaient des princes en la terre, et parce que par tes empoisonnements, toutes les nations ont été séduites. Puis si on va dans la Darby, il cite à gauche complètement, il est marqué et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus oui en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie, toute ta nation ont été égarées. Ouais. Vous voyez à quel point que ça peut être, le grec peut être traduit d'une façon différente. Mais comme mon frère a dit, ça veut dire toute la même affaire. Pharmakia veut dire magie noire, empoisonnement, sortilège, enchantement, tout ce qu'il y a là, le tralala. Les enchantements, on sait que dans le monde, moi en tout cas, avec les témoignages, je sais que dans le monde de la musique, puis dans la musique puis du cinéma, souvent ils sont des cantiques de sortilège. La sorcellerie des enchantements ont été faits sur des albums de musique. Surtout sur le métal au début, mais maintenant c'est presque surtout parce que vous pouvez voir Beyoncé puis Madonna se donner à cœur joie dans le démoniaque ces derniers temps et avec toutes les autres chanteuses et chanteurs. Fait qu'on parle d'enchantement et de rituels. Surtout dans des concerts, vous allez voir.
que des choses très spéciales qui arrivent, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des rituels qui se font pendant leur concert. Ben, vous voyez, c'est dit dans la parole. Et après ça, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Mhm. Et c'est à peu près la même chose. Ont été immolés sur la terre, tu vois? Tous ceux qui ont été immolés sur la terre dans la Darby. Mais ouais, Donc, c'est comme quand on dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez l'en- toi. ben, ça, c'est l'enseignement avec les vierges. Ouais. C'est la parabole des 10 vierges. Non, ça veut dire que c'est comme les faux prophètes ont des esprits qui les font prophétiser, qui OK. font en sorte que ce qu'il dit s'accomplit en quelque sorte, là. C'est OK. comme, c'est comme l'esprit qui les anime, là, c'est comme leur lampe. OK. Tout comme nous avons Saint-Esprit. le Saint-Esprit qui est notre lampe. Ouais. Mais les autres qui sont dans la fausse doctrine, dans l'idolâtrie de la magie, tout ce qui est dans la Leur lampe, c'est les société, fausses les doctrines de ouais, démons. ça dit ce sont les esprits qui disent, voilà. Il y a des gens qui peuvent rester ici et puis dire, voilà ce qui va se passer en Afrique, là, Mhm. aux États-Unis. Ils peuvent dire, voilà. Parce qu'il y a un esprit qui les anime, qui les fait voir des choses. C'est-à-dire, c'est comme tous ces esprits-là vont écarter d'eux. C'est-à-dire, les gens qui sont dans la prostitution, de la magie, même ceux qui agissent dans la technologie pour inventer des choses, toutes ces choses-là vont enlever. C'est-à-dire, toute leur connaissance, leur savoir, l'esprit qui les anime pour faire des choses là. Donc, toutes ces choses-là vont enlever. C'est-à-dire, c'est l'esprit. C'est-à-dire, la lumière de la lampe Ne ne brillera brillera plus plus chez chez toi. toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. C'est quoi l'époux? L'époux, C'est Jésus. nous, pour les chrétiens, l'époux, c'est Jésus. Et l'Église de Dieu, chacun de nous représente comme l'épouse. Mais pour eux, l'époux, c'est Satan. Eux, ils représentent comme l'épouse de Satan. C'est comme Satan est comme leur époux et eux, ils sont comme épouses. C'est-à-dire, l'esprit de Satan anime sur eux pour faire des choses, pour séduire les gens par leur enchantement, par des faux miracles. Donc, faut chasser des démons, faut guérir malade, faut faire voir les aveugles. Là. Donc, tout ensemble de choses qu'ils vont mettre en œuvre parce qu'il y a des esprits qui sont avec eux. C'est ça qu'on dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Donc, ça veut dire l'esprit qui les permet de faire des choses, là, parce que ce sera leur jugement aussi. Parce que d'une part, Satan va enchaîner pour 1000 ans et tous ces esprits-là ne seront plus capables de séduire les habitants de la terre. À ce moment-là, ils sont restés à nu et le Seigneur va passer au jugement pour balayer ceux qui ont séduit les habitants de la terre par leurs enchantements. Donc, ça veut dire que le Seigneur va travailler fort pour mettre fin au règne, non seulement à l'époux, à l'épouse, mais à l'époux aussi, parce que Satan va être enchaîné avec tous ces démons. Ils ne pourront pas séduire les gens par leur enchantement, les pousser à faire des miracles, pour l'esprit de divination, pousser à faire des choses. Non. C'est-à-dire, les esprits là vont leur propre jugement aussi. Donc, il dit que, et, euh, il dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Parce que les gens sont séduits par leurs miracles, par leur séduction, par des fausses doctrines. Donc, Par la par la technologie. technologie, tout ensemble de choses là. Et Mhm. donc, à ce moment-là, ce sera la fin de toutes choses.
il y a des personnes qui sont puissantes. Qu'est-ce qu'ils font qui sont puissants? C'est parce que les esprits de Satan sont en eux. Ils font beaucoup de choses pour séduire, pour faire des choses, mais tout ça va finir. Le Seigneur va mettre fin avec ces genres de choses. Et c'est là, le Seigneur va mettre fin, et puis à partir de là, le Seigneur va venir. Donc, et tous ses saints seront avec lui. Ça, Donc, c'est dans le prochain chapitre. ouais. Mais ouais, comme mon frère a dit, c'est là que le Seigneur va descendre avec tous ses saints pour faire la guerre à Satan et à... Ouais, parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus va venir avec dans, dans ce monde tel quel. Moi, je dis que le Seigneur ne peut pas venir n'importe quelle heure, en Mhm. connaissant la parole. Exact. OK, toutes les choses, c'est à arriver avant qu'il arrive. Ouais. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu n'importe quelle heure, Mm. parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre les Écritures pour voir. C'est vrai que les choses ont dit, mais quand? C'est ça qui fait que les enfants d'Israël ont rejeté le Messie. Exact. Parce qu'ils pensent que Jésus est le Messie, il est venu. Ils comprennent que dès que le Messie arrive, Israël sera la première puissance mondiale. C'est ça qui est dans leur tête. Parce que dans Deutéronome 28, là, le Seigneur dit, et tu seras la tête et non la queue. Donc, le Seigneur avait promis que toute la terre est à lui. Donc, il va lui faire première nation. Donc, il pense que Jésus est venu, mais lorsqu'il regarde Jésus, même pour la moindre chose, Jésus dit ne frappe pas. Mais une personne qui doit prendre le pouvoir et donner la royauté à son peuple, comment il est accueillant, il est aussi, alors, serviable à tout le monde, au service de tout le monde. Donc là, on ne voit pas le Messie comme Jésus comme étant le Messie qui va délivrer le peuple d'Israël. C'est ça qui fait qu'il ne pourrait pas se positionner entre être pour Jésus et pour les autorités romaines. Donc, dans un premier temps, donc la foule commence à acclamer Jésus, mais arrivé chez les autorités romaines, là, ils disent non, crucifiez-les. Parce que Jésus accepte. On pense que Jésus va venir pour mettre fin avec les autorités romaines, parce qu'avec sa puissance, Dieu est avec lui, le Fils de Dieu. Et puis il devrait mettre fin avec la royauté et les autorités romaines, donc pour que la royauté de la terre donc soit l'Israël soit première puissance mondiale. Jésus arrive et on a arrêté Jésus. Jésus se laisse, comme Esaïe dit, comme un brebis qu'on Mm. amène À l'abattoir. à l'abattoir. Donc, à ce moment-là, mais il ne pense pas que les prophéties d'Ésaïe, comment il raconte là. Somme 22, n'ont pas tenu compte. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit savoir. Il y a plein de choses qui se disent dans les Écritures, mais quand cela va arriver, qu'est-ce qui va arriver avant, après? Et c'est ça qui est important. Donc, c'est ça que tu peux dire, ah, telle chose, ah, c'est l'Apocalypse, c'est la fin des temps. Ah, après ça, c'est telle chose, telle chose. Il y a plein de guerres. Puis à chaque fois, il y a un petit guerre, on dit que c'est Armageddon. Mhm. Ça a fait tomber certains croyants. Il y avait des croyants à Théovox que j'ai vu dernièrement là, qui disaient, ben là, ça n'arrivera pas. Et, on est supposé d'avoir le grand reset. Est-ce que le grand reset il a commencé? Ça n'arrivera pas. C'est parce que des signes n'ont pas tous été. Tu sais, ils voient les choses arriver, mais ils ne se passent pas. Fait qu'ils disent, ben là, ça n'arrivera pas. Mais c'est pas vrai. Il faut être patient, hein. Si Dieu a été très patient avec nous, il nous a moins de choses d'être patient avant son avant son retour, avant qu'il enlève l'Église.
Mais certaines personnes, des fois, ont de la misère à être patient puis à voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas nous qui est au contrôle, c'est Dieu. Puis si on s'en fie à sa parole, ça va être dans son temps à lui. Ce ne sera pas dans notre temps à nous. Comme mon frère a dit, il y a pas, le Seigneur va pas va arriver quand que les sceaux puis les trompettes vont être faites au complet, spirituellement et physiquement. Fait que tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas, Jésus ne viendra pas. Parce que ça a été cité quand il allait venir. Puis s'ils ne sont pas faits, ils ne sont pas accomplis, il n'accomplira pas la parole. Mais pourquoi pour lui, il viendrait pour pas accomplir la parole? Il va venir quand que la parole va être accomplie pour accomplir la parole au complet. C'est ça qui va arriver. Faut pas se mettre dans la tête, ah, parce que là, il commence à faire le gouvernement mondial, que l'argent, la crypto-monnaie s'en vient, puis tout, que là, oh, Jésus serait supposé d'arriver. Non, faut être patient. C'est pas tout de suite. Comme mon frère dit souvent dans les conférences qu'on fait, quand on va commencer à avoir des pasteurs qui font arrêter d'autres pasteurs parce qu'ils ont de la misère à entendre la vérité et la vraie parole, là, on va être dans les douleurs de l'enfantement, les vraies douleurs dans l'enfantement et les sauts. Mais pas avant. Là, en ce moment, on voit des pasteurs avec des faux prophètes, avec des enseignements de doctrine de démons, ou avec des paroles twistées comme ma femme, elle, veut pas, elle me l'a dit, là, mais j'en parle un peu là, mais c'est parce que ça vient de plus en plus flagrant que l'évangéliste arrive et dit, moi, mon nom, c'est il, elle, tel, tu sais, genre, j'ai plusieurs surnoms tu sais, que je cherche mon drone de drag queen, puis que je vais l'avoir. Puis là, si vous avez des idées, donne-moi-les. Mais tu sais, on est tous dans Jésus, puis on est tous dans l'amour. Ouais. Mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça inonde les réseaux sociaux pour le montrer, puis pour qu'on s'aille au courant. Fait que lentement, ça va arriver. Ça commence à plus en plus à prendre de l'ampleur. Fait qu'il faut être patient, il faut rester dans la foi, il faut rester dans Dieu, dans sa parole, et lui demander protection, et lui demander conseil, sagesse et connaissance. Car c'est lui qui a tout, c'est lui qui a tout vu, puis c'est lui qui sait où est-ce qu'on s'en va. Faut arrêter d'essayer de dire, ben, moi, je m'en vais là, puis je vais faire ça de même. On ne peut pas. Parce que c'est pas toi qui agis, c'est lui qui agit à travers toi. Tu peux pas agir sans lui. Fait que, là-dessus, moi, j'ai rien d'autre à dire, mon frère, toi. Donc, j'aimerais ajouter sur la question des crypto-monnaies. C'est comme tout l'argent qu'on a de la banque qu'on peut contrôler à travers nos téléphones, c'est comme l'argent crypté. Mm. C'est comme si l'argent qui n'est pas comme une crypto-monnaie, c'est comme lorsqu'on sort le papier à la banque. C'est lorsqu'on a le papier en main. C'est ça. Dès qu'il n'est pas papier, là, c'est comme l'argent crypté. Ouais. Parce que tout l'argent, ils sont tous mélangés. Ah ouais. Ouais, ouais. Regarde, c'est pourquoi euh, il va y avoir un effondrement mondial dans ce sens. Mais dans le sens que pour se protéger, dans ce sens, c'est de garder l'argent liquide en main, là. Ah ouais, bien sûr. Tu comprends? Parce que tout l'argent qui est dans nos comptes en banque, c'est comme l'argent crypté. Exact, Ouais. exact. C'est vrai. Sauf pourquoi que je dis l'argent crypté, c'est parce que là, maintenant, ils veulent tout contrôler. Fait que, ils veulent que vous soyez juste Ils capable de veulent même sortir un petit montant. changer tout ça pour que Ils- ce soit seulement de la crypto-monnaie. Oui, oui, c'est Exactement, ça. pour tout contrôler. C'est comme mon frère et moi, on a dit, c'est un système qui va s'instaurer, qui va tout contrôler. Tout ce qu'on fait va être contrôlé. C'est pour ça qu'il dit qu'il va être dans le lecture. Plus que le monde va aller vers le système, aider à promouvoir le système va lui donner plus en plus d'argent. Parce que c'est eux qui vont tout contrôler. Hum. Comme ma soeur Guylaine disait, faut respirer par le nez. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit, tu sais, il y a plein de signes là, qui montrent le retour de Jésus. Mais est-ce que c'est là? Non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été accomplies encore.
Puis, comme il a dit dans 2 Pierre, c'est-tu dans 2 Pierre qu'il dit Ouais. il faut attendre parce que Dieu veut amener tout le monde. Ouais, à Il la ne veut pas lumière. oublier personne ici. Ouais. Il veut amener tout le monde en haut, puis c'est pour ça qu'il use de patience. Fait qu'il faut être patient, puis les choses vont arriver. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Oui, le monde dit que Jésus, il s'en vient bientôt. Mais tu sais, bientôt pour un homme, ça peut être genre une semaine, un mois ou un an. Mais pour Dieu, ça peut être 10 ans, 4 ans, un siècle. Dieu, il a pas le temps, ne l'affecte pas. Mais il faut que les prophéties et les signes s'enlignent. C'est pour ça qu'il nous a donné un guide. Sa parole. La parole, c'est son guide, le guide. Mais tout, il peut vous guider. Il dit, ça, Glenn dit, Dieu veut que nous soyons bien et heureux. Il faut vivre pleinement un jour à la fois, sans peur, dans la paix et le discernement. Très exactement ça, très exact. C'est un jour à la fois. Même moi, au début, j'avais un peu de la misère. Là, maintenant, je commence à maîtriser ça, genre un jour à la fois. Mais je vais te dire, là, c'est la paix que je cherche intérieurement, parce que des fois, avec les choses qui se passent dans le monde, c'est un peu dur d'avoir la paix avec toutes les atrocités qui se passent dans le monde. Mais comme il dit dans Matthieu, il dit, vous faites-vous-en pas, ces choses doivent arriver. Mhm. Fait que quand vous voyez ces choses, soyez contents pareil. Parce que ça veut dire que le Seigneur est, un jour approche. Fait que, sur ce, on va pas aller en prière. Puis après ça, on va se dire au revoir et à la prochaine conférence. Ouais. Nous allons la prière. Mon Dieu, mon Père, nous te disons merci pour ta présence. Merci d'avoir avec nous pour présenter ta parole. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'avoir nous guidés, pour nous orienter, Seigneur, oh Dieu, pour que nous ne soyons pas hors de ta parole, afin que, Seigneur, oh Dieu, tes serviteurs et tes servantes, dont nous dispensons ta parole, ne soient pas confuses. Seigneur, je te prie, Seigneur, oh Dieu, de les accorder ta présence, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que ton Esprit Saint soit en eux, afin qu'ils puissent comprendre ta parole et vivre selon ta volonté. Père de gloire, je te prie, Seigneur, ô Dieu, de nous garder en ton saint nom. Remplis-nous par ta parole. Continuez à nous permettre d'avoir et assez de connaissances de ta parole. Révèle-nous chaque jour plus de connaissances, Seigneur, ô Dieu, pour qu'on puisse partager avec ton peuple. Guidez-nous, Seigneur, guidez nos pas. S'il y a quelques faiblesses au milieu de nous, Seigneur, ô Dieu, redresse-nous, corrige-nous. Oui, Céleste Père, c'est toi qui es notre enseignant, qui nous enseigne. Et c'est toi aussi, Seigneur, ô Dieu, qui, qui nous utilise pour parler en ton saint nom. Nous sommes juste présentés comme un interprète ou un traducteur ou une personne qui répète ce que l'autre dise. Nous répétons ce que tu veux dire à ton peuple. Nous sommes juste, Seigneur, oh Dieu, comme un instrument, un outil que tu utilises pour parler avec ton peuple. Mais ce n'est pas nous qui doit présenter notre propre enseignement, sinon notre propre désir, notre propre compréhension. Guidez nos pas, Père, et conduis-nous, Seigneur, ô Dieu, afin que, Seigneur, ô Dieu, nous puissions présenter ta parole telle que tu veux, selon les instructions que tu nous as accordées. Bénis chacun de nous, Seigneur, ô Dieu, transformez notre vie. Transformez chacun de nous, Seigneur, ô Dieu, sœur Claudette, sœur Claudine, sœur Mélissa, Seigneur, ô Dieu, je te prie de la toucher et de la permettre, ô Dieu, et pour joyeusement et avec pouvoir, ta puissance, qu'elle accouche et mette au monde. Et la fille que tu vas la donner, Père. Et Seigneur, oh Dieu, je te prie, Seigneur, pour notre frère Charles,
que tu continues à l'utiliser, à faire des choses de façon extraordinaire avec lui pour qu'il puisse continuer propager ta parole, car il aime bien, Seigneur, oh Dieu, de présenter ta parole avec enthousiasme, avec appétit, Seigneur, oh Dieu, pour présenter ta parole. Seigneur, oh Dieu, que sa motivation ne soit pas, oh Dieu, et dérangée pour quelle que soit la raison, mais que sa motivation soit toujours en flèche, soit à l'œuvre, et que plus de personnes puissent entendre ta parole et repentir, reviennent à toi pour donner son cœur à toi, Père. Bénis chacun de nous, bénis notre sœur Guylaine qui est avec nous, Père des gloires. Je te prie, Seigneur, au Dieu, de la garder. Merci pour sa participation et ces questions qu'il a posées, Seigneur, au Dieu, et qui est là pour enrichir tes serviteurs et pour bénir tes serviteurs et tes servantes qui nous écoutent et qui sur les réseaux, qui assistent à cette conférence, Père. Merci, Seigneur, au Dieu, pour notre frère Hilbert qui était présent, Père des gloires. Je te prie, Seigneur, au Dieu, de la garder, de lui prendre soin, Seigneur, de faire ta volonté à travers ton serviteur. Bénis ma famille, ma femme, Seigneur, au Dieu, Moïse, mon enfant, Seigneur, et Loenchia, bénis chacun de nous. Bénis Lydia, Lika, Sarah, Seigneur. Bénis chacun de nous et affermis-nous, Père des gloires, et remplis-nous par ta main puissante, Seigneur. Guidez-nous par, Père des gloires, transformez notre vie. Gardez-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. 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 Là, notre sœur, elle a écrit, on va la voir. Il faut focuser sur ce que nous voulons accomplir. Amen. Merci, mes amis, j'apprécie beaucoup. C'est nous qui t'apprécions, nous apprécions à chaque fois que tu viens à une conférence en ligne. Nous en te remercions beaucoup. J'espère que tu apprends autant que nous, comme sœur Claudette. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les pages web. N'hésitez pas à les écrire, puis nous, on va prier là-dessus pour répondre. Aussi, on a déjà la sagesse, on va vous répondre direct quand on est capable. Fait que ça nous fait plaisir de vous parler, mes très chers frères et sœurs. D'ici là, soyez sages, restez dans la foi, restez patients, amour et charité, comme l'est notre Seigneur. Il faut être comme notre Seigneur Jésus pour aller vers Dieu. Alors, je vous aime de tout mon cœur, mon frère avec, ma femme et sœur Claudette aussi, puis sœur Guylaine. Fait que, on se reparle à la prochaine conférence. D'ici là, portez-vous bien. Amen, À amen, la prochaine. Vendredi prochain pour le chapitre 19. Vous ne devez pas manquer ça. amen. En tout Mais, cas, nous autres, on va peut-être te manquer, par exemple. bon, je pense pas. C'est bon. J'ai Ben, j'ai foi en le revenu Seigneur. mardi.